Quand on décide de changer, ce n'est jamais pour les autres, c'est avant tout pour nous-mêmes. Mais tu sais quoi? Quand ce changement est positif, il finit toujours par inspirer ceux qui nous entourent. Et aujourd'hui, j'aimerais te lancer un vrai défi de transformation personnelle. Mettre en place cette habitude puissante pendant seulement 21 jours. Crois-moi, si tu tiens ce défi, les gens autour de toi seront choqués par ton évolution. Pas parce que tu deviendras quelqu'un d'autre, mais parce que tu révéleras enfin la meilleure version de toi-même. Ces habitudes ont déjà transformé la vie de millions de personnes dans le monde. Et si elles ont marché pour eux, pourquoi pas toi? Tu vas voir, elles sont simples à appliquer, parfois même évidentes. Mais leur pouvoir est immense si tu les pratiques avec régularité et conviction. Je te le dis en toute sincérité. Si moi j'ai pu le faire, si d'autres y sont arrivés avant toi, alors toi aussi, tu peux le faire. Le changement, c'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Voici comment on va procéder. Dans un premier temps, je vais te présenter chaque habitude, une à une. Je t'expliquerai le pourquoi derrière chacune d'elles. Car sans comprendre pourquoi tu fais une chose, le comment n'a aucun sens. Ensuite, je te montrerai comment les intégrer concrètement dans ton quotidien. Même si tu as un emploi du temps chargé, même si tu débutes, même si tu doutes. Tu verras que tout est une question de progression, pas de perfection. Et pourquoi 21 jours? Parce que selon les études en neurosciences, il faut environ 21 jours pour qu'une nouvelle habitude commence à s'ancrer dans ton esprit. Ce n'est pas magique, c'est scientifique. Le cerveau crée de nouvelles connexions, et ce que tu répètes devient naturel. Alors je te lance un défi simple mais puissant. Et c'est sincèrement cette habitude pendant 21 jours. Pas pour plaire à quelqu'un, pas pour impressionner les autres, mais pour toi, pour ton bien-être, ta discipline, ta paix intérieure et ta croissance. Et au bout de ces 21 jours, tu ne reconnaîtras peut-être plus la personne que tu étais avant. Tu seras plus confiant, plus aligné, plus lucide. Et tu réaliseras que le vrai changement ne dépendait pas des autres. Il commençait en toi. Alors prépare-toi. On démarre ensemble ce voyage vers ta meilleure version. Prends ton carnet, ton courage et ton engagement. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton changement n'est plus un rêve. C'est une décision. Habitude 1. Maîtriser ton état d'esprit. Tout commence dans ta tête. La façon dont tu choisis de voir le monde détermine la qualité de ta vie. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit. C'est la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Tu vois, la différence entre une personne qui réussit et une autre qui abandonne n'est souvent pas une question de chance, ni même de talent, mais d'état d'esprit. Que vous pensiez pouvoir ou que vous pensiez ne pas pouvoir, dans les deux cas, vous avez raison. Autrement dit, ta réalité commence dans ta tête. Si tu crois que c'est impossible, tu feras tout inconsciemment pour le prouver. Mais si tu crois que c'est possible, tu trouveras des solutions, pas des excuses. Chaque jour, tu as deux options. Soit tu subis ta vie, soit tu en deviens l'acteur principal. Et ce choix commence dès le matin. Quand tu te lèves avec des pensées de peur, de doute, de fatigue, tu envoies déjà à ton cerveau un message de défaite. Mais quand tu te lèves avec l'intention de grandir, d'apprendre, d'évoluer, tu conditionnes ton esprit à la victoire. C'est pour ça que je te conseille une routine matinale simple mais puissante. Prends 5 à 10 minutes chaque matin pour visualiser ta journée. Imagine-toi accomplissant ce que tu veux. Ressens la satisfaction d'y arriver. Et surtout, répète-toi 2 affirmations positives, simples mais efficaces. Je suis capable d'apprendre et d'avancer aujourd'hui. Je mérite de progresser et d'être heureux. Ces phrases, si tu les répètes avec conviction, deviennent un ancrage psychologique. Elles reprogramment ton subconscient. Parce que ton cerveau croit ce que tu lui répètes souvent. Si tu lui dis que tu es faible, il te prouvera que tu as raison. Mais si tu lui dis que tu es fort, il t'aidera à le devenir. Chaque soir, prends 5 minutes pour écrire 3 choses. Une victoire, peu importe la taille. Tu as fait ton lit, tu as dit non à une tentation, tu as terminé une tâche difficile. Une leçon, ce que la journée t'a appris. Une chose à améliorer demain. Cet exercice te permet de garder le contrôle sur ton évolution. Tu passes du rôle de spectateur passif à celui de réalisateur de ta propre histoire. Et en quelques jours, tu remarqueras que ta perception de toi-même commence à changer. Tu verras des progrès là où tu ne voyais que des problèmes. Les pensées négatives, elles viendront, c'est inévitable. Mais tu peux choisir de ne pas les croire. Quand une pensée limitante surgit, du genre « je n'y arriverai pas », ne la combats pas. Nomme-la simplement. Tiens,
voilà la peur du rejet ou voilà le doute. Puis écris une preuve du contraire. Exemple, j'ai déjà réussi à faire face à pire. Ou j'ai progressé cette semaine, c'est la preuve que je peux continuer. Ce simple acte te redonne le pouvoir sur ton mental. C'est ce que font les gens qui avancent. Ils ne laissent pas leurs pensées les dominer. Ils apprennent à les observer, les comprendre, puis les reprogrammer. Imagine 2 personnes au chômage. La première passe ses journées à se plaindre. Elle dit « Le système est pourri, les gens sont injustes, je n'ai pas de chance ». La seconde ressent la même douleur, la même peur, mais choisit une autre voie. Elle se forme gratuitement sur Internet, apprend un nouveau métier, envoie des candidatures, contacte des gens. Quelques mois plus tard, elle décroche un contrat freelance et commence à bâtir sa propre activité. Même point de départ, même environnement, mais des destins opposés, simplement à cause d'un état d'esprit différent. Le premier a choisi d'être victime. Le second a choisi d'être acteur. Quand tu adoptes ce genre d'attitude, tout change. Tu deviens plus calme face aux difficultés, plus créatif face aux obstacles, plus fort face à la peur. Tu ne fuis plus les défis, tu les analyses. Tu ne t'effondres plus devant l'échec, tu en tires des leçons. Et c'est là que la magie opère. Tu comprends que le pouvoir ne réside pas dans ce qui t'arrive, mais dans la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. Mais pour garder un esprit fort, il faut un corps solide. Parce que la volonté, aussi puissante soit-elle, s'affaiblit quand ton énergie physique est à plat. Le mental et le corps travaillent main dans la main. Tu ne peux pas penser clairement si tu manques de sommeil. Tu ne peux pas être discipliné si tu es constamment fatigué. Alors maintenant que ton esprit est prêt à agir, passons à l'entretien du véhicule, ton corps. La deuxième habitude consiste à prioriser ton corps, sommeil, alimentation, mouvement. Tu peux avoir les plus grands rêves du monde, les meilleures idées, la motivation du siècle, mais sans énergie, tout cela reste au stade de l'intention. L'énergie, c'est la monnaie de l'action. C'est le carburant qui alimente ton ambition. Ton corps, c'est le véhicule de ton âme. Tu peux avoir le plus beau moteur intérieur, ton mental, mais si le véhicule est mal entretenu, tu n'avanceras pas loin. Beaucoup de gens rêvent grand, mais vivent avec un corps épuisé, mal nourri, surchargé de stress et de fatigue. Ils veulent courir un marathon avec un réservoir vide. Tu veux changer ta vie? Alors commence par prendre soin de ton énergie. Parce qu'un esprit fort ne peut pas habiter un corps épuisé. Pour entretenir ton énergie, il te suffit de respecter 3 piliers fondamentaux. Le sommeil, l'hydratation et le mouvement. 1. Le sommeil, ton carburant invisible. Dormir, ce n'est pas une perte de temps. C'est la recharge de ton système nerveux. C'est pendant le sommeil que ton cerveau trie les informations, répare ton corps et consolide ta mémoire. Beaucoup de gens sacrifient leur nuit pour gagner du temps, mais en réalité, ils perdent en productivité, en concentration et en clarté mentale. Fais-en une priorité. Dors entre 7 et 8 heures chaque nuit. Pas 5, pas 6 en semaine en te disant que tu rattraperas le week-end. Le sommeil n'est pas une dette, c'est une habitude d'équilibre. Essaie de te coucher 15 minutes plus tôt chaque jour. Tu verras la différence au bout d'une semaine. Moins de stress, plus de patience, plus de lucidité. Un entrepreneur fatigué prend de mauvaises décisions. Un parent fatigué s'énerve plus vite. Un étudiant fatigué perd sa concentration. Le sommeil, c'est la base de toute performance. 2. L'hydratation, le carburant de ton esprit. Ton cerveau est composé à près de 75% d'eau. Et pourtant, la plupart des gens passent leur journée à boire du café, des sodas ou des boissons énergisantes et oublient le plus simple des carburants, l'eau. Tu veux plus de clarté mentale, moins de fatigue et une meilleure peau? Bois 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Pas en une fois, mais tout au long de la journée. Commence ta journée avec un grand verre d'eau au réveil. Ton corps a jeûné toute la nuit, il a besoin d'être réhydraté avant d'être stimulé. Et chaque fois que tu as envie d'un soda, remplace-le par de l'eau infusée au citron, à la menthe ou à la pastèque. Tu verras, ton énergie remontera naturellement. 3. Le mouvement, l'essence de la vitalité. Ton corps est fait pour bouger, pas pour rester assis 8 heures par jour. Et le mouvement, ce n'est pas forcément une séance de 2 heures à la salle. Commence petit. 10 minutes d'exercice le matin, quelques pompes, un peu d'étirement ou une marche rapide. 30 minutes d'activité physique quotidienne. Cela peut être une marche après le déjeuner, du yoga, un petit hit ou même danser dans ton salon. L'important, c'est la régularité, pas la perfection.
Regarde un entrepreneur discipliné. Il commence sa journée avec une séance de sport. Résultat, il gère mieux son stress pendant les réunions, il garde l'esprit clair, il dort mieux la nuit et prend des décisions plus lucides. Son secret n'est pas la magie, c'est l'entretien de son véhicule. Quand tu prends soin de ton corps, tu découvres une nouvelle version de toi-même. Tu as plus d'énergie pour tes projets. Tu te concentres plus rapidement de façon naturelle. Ton humeur devient stable, tu réagis moins, tu réfléchis plus. Et surtout, tu ressens une fierté intérieure, celle d'être aligné entre ce que tu veux et ce que tu fais. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Entretenir ton corps n'est pas une corvée, c'est un acte d'amour envers toi-même. Ce n'est pas une question d'esthétique, mais de vitalité. Parce que ton corps, c'est ton temple. Et si tu veux bâtir une vie solide, commence par renforcer ses fondations. Maintenant que ton esprit est aiguisé et ton corps en pleine forme, il te reste un autre pilier à maîtriser, l'argent. Pas pour le vénérer, mais pour en faire un outil de liberté. Parce que sans éducation financière, tu deviens esclave du système. Mais avec les bons réflexes, tu apprends à faire travailler ton argent pour toi, au lieu de travailler toute ta vie pour lui. Troisième habitude, gérer bien ton argent. Épargne, investis, automatise. L'indépendance financière n'est pas une question d'argent, mais de liberté. Ce n'est pas le fait d'être riche qui change ta vie, c'est le fait de ne plus être esclave de l'argent. Quand tu contrôles tes finances, tu contrôles tes choix. Mais quand c'est l'argent qui te contrôle, ce sont tes peurs qui décident à ta place. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après le salaire du mois, en croyant qu'ils manquent d'argent. En réalité, ils manquent surtout de maîtrise. Le problème n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Comme le disait Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre. Ne travaillez pas pour l'argent, faites en sorte que l'argent travaille pour vous. Et c'est là tout le secret. Apprendre à dompter ton argent pour qu'il devienne un outil de liberté et non une source de stress permanent. Tu n'as pas besoin d'être expert en finance pour bien gérer ton argent. Commence avec une méthode simple, la règle des 50-30-20. 50% de ton revenu pour tes besoins essentiels, logement, nourriture, transport, facture. 30% pour tes plaisirs et envies, sorties, loisirs, vêtements, abonnements. 20% pour ton avenir, épargne, investissement, projet. Même si tu gagnes peu, commence petit. L'important, c'est de commencer. Tu peux par exemple mettre en place un virement automatique vers un compte d'épargne le jour de ton salaire. Ainsi, tu n'auras même pas le temps d'y toucher, ton cerveau s'adapte au montant restant. Et ce petit automatisme deviendra l'un des plus puissants leviers de ton futur. Beaucoup se disent, mais que vont changer 20 ou 50 euros d'épargne par mois? La réponse, tout, sur le long terme. Prenons un exemple simple. Deux amis, Pierre et Alain, gagnent le même salaire. Pierre décide de mettre de côté 50 euros par mois pendant 5 ans. Alain, lui, se dit qu'il en profitera plus tard et dépense tout. 5 ans plus tard, Pierre a un petit capital de départ, assez pour financer une formation, un micro-business ou même un investissement. Alain, lui, continue à travailler pour payer ses dettes et ses factures, sans aucune marge de manœuvre. Même somme au départ, mais deux destins financiers différents. Pourquoi? À cause d'une simple habitude. C'est la discipline des petits pas qui bâtit la liberté. Ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes et ce que tu fais fructifier qui te rend libre. L'argent est comme le feu, mal utilisé, il détruit. Bien maîtrisé, il éclaire. Et pour le maîtriser, il faut apprendre à le comprendre. Chaque semaine, consacre 1 heure à ton éducation financière. Regarde une vidéo YouTube sur les finances personnelles, lis un article ou écoute un podcast sur les investissements. Tu seras surpris de voir à quel point comprendre les bases te rend plus confiant et plus stratégique. Car l'école ne nous enseigne pas à gérer notre argent. Mais dans la vie réelle, la liberté commence avec la connaissance financière. Quand tu comprends comment fonctionne l'argent, tu arrêtes de le subir. Tu apprends à créer des revenus passifs, à investir intelligemment et surtout à ne plus dépendre d'un seul salaire. Tu passes du mode survie au mode construction. Cette habitude d'épargner et de te former financièrement t'apporte 3 trésors. La sécurité. Tu dors mieux parce que tu sais que tu peux faire face à un imprévu. La liberté. Tu n'acceptes plus n'importe quoi par peur de manquer. Les opportunités. Quand une chance se présente, formation, investissement, business, tu as les moyens de la saisir.
L'argent devient alors un outil de paix et non de stress. Tu passes du statut de victime à celui de bâtisseur. Ne dépense pas ce qui reste après avoir épargné. Épargne ce qui reste après avoir dépensé. Cette simple inversion de logique peut transformer ta vie entière. Mais attention, la richesse ne se résume pas à ton compte en banque. Tu peux avoir de l'argent et te sentir vide. Tu peux réussir professionnellement, mais échouer humainement. La vraie prospérité, c'est celle qui inclut ton bien-être relationnel. Parce que ton entourage influence tes pensées, tes habitudes et tes décisions. Alors maintenant que tu as appris à maîtriser ton esprit, à entretenir ton corps et à gérer ton argent, il est temps d'aborder le 4e pilier de la transformation. La qualité de tes relations. 4e habitude. Sélectionne bien ton entourage. Mets l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. On dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu deviens. Et crois-moi, cette phrase n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui. Les personnes que tu côtoies le plus, famille, amis, collègues influencent ta manière de penser, tes ambitions, tes émotions et même tes habitudes quotidiennes. Elles agissent comme des miroirs invisibles qui reflètent soit ta meilleure version, soit celle que tu redoutes de devenir. Si tu passes ton temps avec des gens négatifs, tu finiras par voir le monde à travers leurs yeux. Tout devient compliqué, injuste ou impossible. Mais si tu passes du temps avec des gens qui te tirent vers le haut, tu finis par croire que tout est possible. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est ce qu'on appelle la règle des 5. Et cette règle, si tu l'appliques consciemment, peut littéralement changer ton destin. Prends un moment pour faire cet exercice. Liste les 10 personnes que tu fréquentes le plus souvent. Pas seulement tes amis, mais aussi ceux à qui tu parles au travail, sur les réseaux ou dans ta famille. Maintenant, sois honnête. Qui te motive à devenir meilleur? Qui te fatigue, te freine ou te remplissent de doutes? Divise ces personnes en 2 catégories. Ceux qui t'élèvent, ceux qui t'épuisent. Ce n'est pas être méchant que de le reconnaître. C'est simplement prendre conscience de l'influence énergétique et mentale que ton entourage exerce sur toi. Prenons 2 étudiants, Paul et Karim. Paul passe ses soirées avec des amis ambitieux. Ils parlent d'idées, de projets, de leurs rêves. Ils s'encouragent mutuellement à lire, à créer, à apprendre. Au fil du temps, Paul est invité à des conférences, découvre des mentors et finit par lancer un projet personnel. Karim, lui, traîne toujours avec les mêmes potes du quartier. Ils se plaignent du système, critiquent ceux qui réussissent, passent leur soirée à tuer le temps. 5 ans plus tard, Paul a pris de l'avance, pas parce qu'il est plus intelligent, mais parce qu'il a évolué dans un écosystème qui nourrit sa croissance. Karim, lui, est resté bloqué dans le confort du tout le monde fait pareil. Même point de départ. 2 entourages différents. 2 destins opposés. Tu ne choisis pas toujours d'où tu viens, mais tu peux choisir avec qui tu marches. Alors, décide consciemment de t'entourer de personnes qui t'inspirent. Voici quelques actions simples mais puissantes. Programme une rencontre par mois avec quelqu'un qui t'inspire, un mentor, un ami ambitieux, un collègue qui a une bonne énergie. Parle-lui de tes projets, demande-lui des conseils, écoute son parcours. Réduis le temps passé avec les drainés, ces personnes qui critiquent tout, se plaignent sans jamais agir. Tu n'as pas besoin de les éliminer de ta vie, mais apprends à mettre des limites. Rejoins des cercles positifs, une communauté en ligne, un groupe d'entrepreneurs, une association ou un espace de coworking. Côtoyer des gens passionnés va réveiller ton propre feu intérieur. Les émotions, les ambitions, les croyances, tout ça est contagieux. Si tu veux élever ta vie, entoure-toi de personnes qui ont déjà l'attitude que tu veux développer. Passe du temps avec des gens disciplinés et tu deviendras plus constant. Passe du temps avec des rêveurs qui agissent et tu croiras davantage en ton potentiel. Mais passe du temps avec ceux qui doutent de tout et tu finiras par douter de toi-même. Les scientifiques parlent même de réseaux neuronaux sociaux. Ton cerveau s'aligne inconsciemment sur celui des personnes qui t'entourent. Autrement dit, tes fréquentations façonnent littéralement ta façon de penser et de réagir. Quand tu t'entoures de bonnes personnes, tu gagnes en motivation. Tu veux te dépasser, pas par compétition, mais par inspiration. Tu découvres plus d'opportunités. Un conseil, une connexion, une idée peuvent changer ton parcours. Tu ressens moins de solitude, tu partages ton énergie avec des gens qui te comprennent. Un bon réseau, c'est ton capital invisible. Il ne se voit pas, mais il ouvre les portes que ton CV ne pourra jamais forcer. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Et oser,
c'est aussi oser changer de cercle. Parfois, pour évoluer, il faut accepter de s'éloigner de certaines personnes, non pas par arrogance, mais par croissance. Ton entourage te tire vers le haut, mais ce n'est pas suffisant. Il faut maintenant nourrir ton esprit avec des connaissances pratiques et concrètes. Parce qu'une personne bien entourée mais sans apprentissage stagne. Tandis qu'une personne curieuse, qui apprend chaque jour, finit toujours par créer sa propre chance. Alors, à ce stade du parcours, il est temps d'aborder l'habitude suivante. Ne jamais cesser d'apprendre. Habitude 5. Apprends chaque jour, lecture, mentorat, pratique. Il y a une chose que j'ai apprise avec le temps. La connaissance, c'est le vrai pouvoir. Pas le pouvoir de dominer, mais celui de choisir. Parce qu'avoir des compétences et une bonne éducation financière ou émotionnelle, c'est avoir des options dans la vie. Quand tu stagnes, le monde avance sans toi. Mais quand tu apprends, tu restes maître du jeu. C'est simple, la stagnation tue la compétitivité, alors que la connaissance te rend libre. Ton cerveau, c'est comme un muscle, si tu ne le nourris pas, il s'affaiblit. J'ai découvert une méthode simple que j'appelle la règle du 30-10. Elle a changé ma vie et elle peut changer la tienne. Chaque jour, 30 minutes de lecture ou de formation, que ce soit un livre, un podcast, une vidéo éducative ou une masterclass. Puis 10 minutes pour écrire ce que tu as retenu et réfléchir à comment appliquer une idée concrète dès aujourd'hui. Parce que le savoir sans action, c'est juste de l'information. Mais le savoir appliqué, c'est de la transformation. Imaginons que tu lises un livre sur la gestion du temps. Tu y découvres qu'il faut planifier sa journée la veille. Ne te contente pas de dire « Ah oui, c'est intéressant ». Essaie-le pendant une semaine. Prépare ton agenda chaque soir avant de dormir. Tu verras comment ton niveau de productivité et de sérénité changera. Ou si tu regardes une formation sur la communication, applique une technique dès ta prochaine réunion. Regarde les gens dans les yeux, parle moins vite, écoute vraiment. Petit à petit, tu verras ton charisme naturel s'élever sans forcer. C'est ça, le secret. Apprendre n'a de valeur que lorsqu'on agit. Une autre habitude que j'ai adoptée, c'est de lancer un mini-projet personnel tous les 3 mois. Pas forcément un grand business ou une start-up parfois, c'est juste un projet simple mais formateur. Créer un petit e-book sur un sujet que tu maîtrises. Lancer une page de contenu sur les réseaux sociaux. Apprendre à faire du montage vidéo ou du design. Organiser un atelier local ou un événement. Pourquoi? Parce qu'un projet transforme ton savoir en résultats concrets. Tu découvres tes forces, tes limites, tu apprends à résoudre des problèmes réels. Et sans t'en rendre compte, tu bâtis un portefeuille de compétences que personne ne pourra t'enlever. Autre point crucial, ne reste pas seul. Trouve au moins une personne qui t'aide à progresser. Un coach, un formateur, un mentor ou simplement un collègue expérimenté. Tu sais, on apprend mieux au contact de ceux qui ont déjà traversé ce que tu veux vivre. C'est comme un alpiniste, il peut escalader seul, mais avec un guide, il atteint le sommet plus vite et avec moins de risques. Et aujourd'hui, avec Internet, tu peux apprendre directement des meilleurs, même s'ils vivent à des milliers de kilomètres. Des formations en ligne, des podcasts, des conférences gratuites. Les opportunités d'apprendre n'ont jamais été aussi accessibles. La vraie question, c'est, vas-tu les saisir? Si tu appliques cette habitude régulièrement, voici ce qui va se produire. Tu vas développer de nouvelles compétences qui te rendront plus autonome. Tu prendras confiance en toi, parce que tu verras des progrès tangibles dans ton quotidien. Tu ouvriras la porte à de nouveaux revenus, peut-être même à des revenus passifs initiés grâce à ton savoir. Je connais une amie, par exemple, qui regardait simplement des tutoriels sur YouTube pour apprendre le montage vidéo. Au début, c'était un hobby. Aujourd'hui, c'est devenu sa source principale de revenus. Elle travaille à son compte, depuis chez elle, et choisit ses clients. Tout a commencé avec 30 minutes par jour. Mais il y a une chose que j'ai comprise avec le temps. Tu peux avoir la discipline, les compétences, l'argent, et même un bon réseau. Mais si tu es vide à l'intérieur, tu finiras toujours par ressentir un manque. Parce que la réussite sans paix intérieure n'est qu'une illusion. C'est là qu'entre en jeu ta spiritualité. Pas forcément la religion, mais cette connexion à quelque chose de plus grand que toi. Cette force invisible qui te donne du sens, du calme et du courage quand tout vacille. Alors maintenant, posons la question essentielle. Qu'en est-il de ta vie spirituelle? Comment nourris-tu ton âme pendant que tu nourris ton esprit? Habitude 6. Nourrir ton esprit. Silence, gratitude, méditation, prière. Dans un monde saturé de bruit,
d'obligations et de sollicitations constantes, rares sont ceux qui cultivent le silence intérieur. Pourtant, la stabilité intérieure est ce qui permet la clarté d'esprit, la résilience et le discernement. C'est dans le calme que les grandes décisions naissent, et non dans la confusion. Celui qui connaît les autres est savant. Celui qui se connaît est illuminé. Cette phrase simple résume une vérité profonde. Le plus grand voyage n'est pas celui vers le succès extérieur, mais celui vers soi-même. Chaque matin, avant même de plonger dans le tumulte des messages et des réseaux, prends 5 à 15 minutes pour méditer ou prier. Ce moment sacré, même bref, agit comme un bouton reset pour ton âme. Tu peux simplement t'asseoir en silence, respirer profondément et remercier Dieu ou la vie pour la journée qui commence. Beaucoup d'entrepreneurs spirituels commencent leur journée en disant « Merci pour la force, la sagesse et les opportunités qui m'attendent aujourd'hui ». Ce rituel transforme ton état d'esprit. Tu ne réagis plus au monde, tu le diriges avec paix et confiance. Le soir, prends quelques minutes pour noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être aussi simple qu'un sourire reçu, un projet avancé ou un moment de repos. Pourquoi ? Parce que la gratitude recentre ton attention sur ce qui va bien plutôt que sur ce qui manque. Une étude de l'Université de Californie a montré que les personnes qui tiennent un journal de gratitude dorment mieux, sont plus optimistes et ressentent moins de stress. Par exemple, une mère débordée qui écrit chaque soir ses petits succès de la journée, même si ce n'est qu'avoir gardé son calme avec ses enfants, finit par retrouver de la sérénité et de la joie dans sa routine. Une fois par semaine, offre-toi 1 heure sans écran. Va marcher, médite dans un parc ou simplement assieds-toi en silence. Cette pause est comme une respiration pour ton esprit. Dans ce silence, les pensées s'apaisent et la clarté revient. C'est souvent dans ces moments de calme que les idées les plus puissantes émergent. Un projet inspirant, une solution à un problème ou une prise de conscience personnelle. Steve Jobs disait qu'il trouvait ses meilleures idées en marchant seul sans téléphone. Il ne fuyait pas le monde, il se reconnectait à son intuition. Tiens un journal spirituel. Ce n'est pas un simple cahier, mais un espace sacré où tu notes tes intuitions, tes révélations, tes prières exaucées et tes progrès intérieurs. Avec le temps, tu verras des schémas émerger, les leçons répétées, les signes qui t'ont guidé, les réponses venues au bon moment. Une jeune femme qui notait ses réflexions spirituelles chaque semaine a réalisé qu'à chaque période de doute, une même phrase revenait. Fais confiance au processus. C'est ce qui lui a permis de traverser une période difficile sans se décourager. Quand tu cultives cette paix intérieure, tu gagnes bien plus que du calme. Une meilleure prise de décision, car tu agis à partir d'un espace clair et centré. Une résilience accrue, car les tempêtes extérieures ne te déstabilisent plus autant. Un sens plus profond dans tes actions, car tu ne cours plus après le succès, tu avances vers ta mission. Souviens-toi, un esprit apaisé voit plus loin. La paix n'est pas une absence de mouvement, c'est une force tranquille qui soutient toutes tes actions. Cependant, la stabilité intérieure n'est rien sans la constance. Beaucoup méditent un jour, puis oublient le lendemain. D'autres prient dans la détresse, puis oublient quand tout va bien. C'est la discipline, cette fidélité quotidienne à tes engagements, qui transforme ces rituels en pouvoir durable. Car la paix intérieure te donne la vision, mais la discipline t'en donne la réalisation. Habitude 7. Exécute avec constance, micro-action, suivi, responsabilité. Les idées, aussi brillantes soient-elles, ne changent rien sans action. Elles sont comme des graines, pleines de potentiel, mais stériles si elles ne sont jamais plantées. C'est l'exécution constante qui transforme les intentions en résultats, les rêves en réalisation. Beaucoup veulent réussir, peu acceptent de persévérer. Or, la constance est ce qui crée l'élan, et l'élan finit par produire des résultats exponentiels. Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. La plupart des gens échouent non pas par manque de talent, mais parce qu'ils veulent tout de suite. La clé n'est pas la perfection, mais la progression régulière. Commence petit. Fractionne chaque grand objectif en tâches simples de 15 à 30 minutes. Par exemple, tu veux écrire un livre? Écris 500 mots par jour. En 5 mois, tu auras ton manuscrit. Tu veux te remettre en forme? Fais 10 minutes d'exercice chaque matin. En 3 semaines, tu sentiras déjà la différence. Tu veux développer ton business? Travaille chaque jour sur une seule amélioration mesurable. L'auteur qui écrit un peu chaque jour finit par publier. L'autre, qui attend l'inspiration parfaite,
reste bloqué à la première page. La discipline n'est pas spectaculaire, mais elle est inarrêtable. Sans structure, la motivation s'évapore. Mets en place un système simple pour garder le cap. Une to-do list claire chaque matin, 3 priorités maximum. Un calendrier bloqué pour tes créneaux importants. Une revue hebdomadaire de 30 minutes pour évaluer tes progrès, ajuster tes objectifs et planifier la semaine suivante. Par exemple, le dimanche soir, prends un carnet et note. Que ai-je accompli cette semaine? Qu'est-ce qui m'a ralenti? Que vais-je améliorer? Cette simple habitude transforme le désordre en clarté. Ce que tu mesures, tu maîtrises. Ce que tu suis, tu améliores. Nous sommes plus disciplinés quand quelqu'un nous observe. Trouve un partenaire de progression, un mentor ou un ami de confiance, à qui tu rends compte de tes engagements chaque semaine. Tu peux lui écrire « Voici ce que j'ai accompli, voici ce que je ferai la semaine prochaine ». Cette responsabilité mutuelle crée une dynamique puissante. Un jeune entrepreneur, par exemple, partageait chaque dimanche ses avancées avec son mentor. En 6 mois, il avait structuré son entreprise, lancé son site et doublé ses revenus. Sans ce suivi, il aurait probablement abandonné à mi-chemin. Engage-toi à pratiquer une habitude pendant 21 jours consécutifs. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est le temps moyen nécessaire pour que ton cerveau intègre une action comme naturelle. Au début, ce sera difficile. Puis, ce sera routinier. Enfin, ce sera automatique. Par exemple, quelqu'un qui écrit chaque matin pendant 21 jours finit par se lever avec le réflexe de prendre son stylo. Le même principe s'applique à l'exercice, à la prière ou à la lecture. Et au fil du temps, tu ressentiras 3 transformations majeures. Un progrès constant, tu verras des résultats concrets, même petits. Un sentiment d'accomplissement, la satisfaction d'avoir tenu parole envers toi-même. Une boucle de réussite, plus tu réussis, plus tu as confiance et plus tu avances. La vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la maîtrise de soi. Celui qui agit, même sans envie, devient maître de son destin. Celui qui attend la motivation reste esclave de ses humeurs. La discipline transforme les promesses en preuves. La motivation te fait commencer, mais c'est la discipline qui te fait continuer. Alors, n'attends pas le moment parfait. Commence maintenant. Un petit pas, répété chaque jour, vaut mieux qu'un grand plan jamais exécuté. La constance, c'est ce qui transforme les rêves flous en réalité solides. Comment enchaîner ces habitudes en 21 jours? La première semaine, installe les habitudes 1, 2 et 6, mindset, corps, paix intérieure. Ces 3 créent la base mentale et physique. La deuxième semaine, ajoute les habitudes 3 et 4, argent, entourage. Commence la gestion financière et nettoie ton cercle social. La troisième semaine, introduis les habitudes 5 et 7, apprentissage et exécution. Lance un mini-projet et engage-toi à l'exécuter. Chaque matin égale méditation, visualisation, 30 minutes d'apprentissage, chaque journée égale micro-action et chaque soir égale journal de gratitude plus 3 victoires. Coche chaque habitude quotidiennement. À la fin de chaque semaine, fais une revue. Qu'as-tu accompli? Qu'est-ce qui bloque? Ajuste. Commence petit. La micro-habitude est plus puissante que l'enthousiasme mal canalisé. Mesure-toi à toi-même. Compare-toi à ton hier, pas aux autres. Sors des excuses. Crée une règle inébranlable. Exemple. Entre 6h et 7h, c'est sacré. Lecture et sport. Célèbre les petites victoires. Elles alimentent la motivation. Un jour off conscient. Le repos est productif quand il est planifié. Ces 7 habitudes sont interconnectées. L'état d'esprit donne l'intention. Le corps donne l'énergie. L'argent sécurise l'action. L'entourage élève. L'apprentissage fournit les outils. La spiritualité centre. Et l'exécution transforme en réalité. Commence aujourd'hui, pas demain. L'action crée la motivation. Sois patient, sois régulier et laisse 21 jours révéler la personne que tu peux devenir.